C'est supposé. OK, parfait. C'est supposé d'être en ligne. Désolé tout le monde. Bonjour. Désolé tout le monde, des problèmes techniques. C'est la première fois qu'on fait un webinaire. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Tout semble fonctionner. La technologie, hein, soit ça marche, soit ça ne marche pas. J'espère que vous m'entendez. Je ne vois personne. Il y a une personne qui me voit. Je ne sais pas si je parle tout seul. Euh, non. Ah, j'ai deux personnes. C'est bon signe. Moi, je ne suis pas tout seul. C'est bon signe. C'est bon signe, je ne suis pas tout seul. Ah, là, je me vois plus. Je ne sais pas si. En tout cas, je vous vois. En tout cas, il y a deux personnes. En tout cas, il y a deux personnes qui regardent. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'espère que oui. Ah, oui, on t'entend. Oui, c'est bien. C'est bien, on m'entend. C'est bien. Bon, ben, je vais commencer. Mais je ne vous vois pas que. C'est ça, je m'appelle Richard Breton. Je suis père aidant avec la Société québécoise de la schizophrénie. C'est ça, on m'a dit de parler un peu de mon parcours. Mais j'avoue, je fais des témoignages de 2 heures à l'université un peu partout, puis j'arrive pas à tout dire. Bref, c'est ça, je vis avec la schizophrénie depuis l'âge de 20 ans officiel dans l'armée. J'étais dans l'armée, puis c'est là où ça a commencé. C'est ça, j'ai été comme 15 ans moto-médicamenté parce que l'armée m'avait caché mon diagnostic. C'est ça, ma deuxième psychose, je me suis retrouvé dans la forêt à vivre comme un ermite un an de temps, pas d'eau, pas d'électricité, pas rien. Puis c'est ça, je me suis retrouvé en prison, puis après ça, on m'a transféré à l'Institut Philippe Pinel, où est-ce que j'ai resté 1 an, 3 mois. Puis juste pour bref, c'est ça. Juste pour dire que j'ai travaillé 15 mois au CLSC des Faubourgs au centre-ville comme intervenant père aidant dans le suivi intensif, comme toute notre clientèle venait de Uber Mission, santé mentale, itinérance et toxicomanie. Aussi, j'étais aussi le premier patient en 50 ans qui a été engagé par Pinel. Jamais que Pinel avait engagé un ancien patient pour travailler comme père aidant. J'étais le premier, je suis encore le premier en temps. C'est ça, j'ai fait beaucoup d'applications. Si vous voulez voir mon témoignage, allez sur YouTube, puis marquez Richard Breton, puis vous allez voir plein de reportages qu'on a fait avec Dr. Dumais sur la thérapie Avatar et tout ça. Que je veux pas, je veux pas. Il y en a qui disent que j'ai fait beaucoup de choses, mais ma force vient d'en haut. Moi, j'ai pas beaucoup de mérite. Là, ma force vient d'en haut. C'est ça, je voulais juste vite parler de mon vécu, tout ça, là, vite. C'est ça. Le but, c'était pour parler du confinement, comment vous vivez le confinement. C'est moi, personnellement, j'avoue que c'est moi qui ai un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Puis en plus, avec le confinement, déjà, je suis paranoïde déjà. Que juste le fait de, de se confiner, de me poigner une maladie. Comme, moi, je peux dire ça, je veux pas être. J'ai fumé la cigarette pendant 25 ans, je vapote depuis 3 4 ans. Puis j'ai pas mal abusé de tous les drogues. J'avoue, si je le pogne, j'ai pas mal certain d'y passer. Disons, je fais super attention. Disons qu'avec le confinement a commencé, je me suis, disons, isolé pendant quasiment 3 semaines avant de faire une épicerie. C'était quelque chose avec le masque, les gars et tout. Là, que c'est ça. C'est qu'est-ce qui est l'isolement, on s'isole chez eux, on n'est pas porté à aller vers les autres. Ça déstabilise notre routine. Moi, j'avais l'habitude de sortir à tous les jours, je n'aimais pas ça. Quand j'ai fait la tentative de suicide à 20 ans, j'étais dans un sous-sol, puis quand j'ai eu mon HLM, ça a pris 8 ans ça, pour avoir mon HLM, puis quand ils m'ont proposé le sous-sol, ben, je ne le voulais pas, mais sinon, je retombais à la fin de la liste, que je l'ai pris pareil, je l'ai mis à mon goût, une façon de parler. En tout cas, c'est ça. Euh, Ça dépend de notre routine, quand vous l'avez dit, couper l'isolement, ça augmente l'anxiété, le fait que on peut pogner de quoi juste en touchant quelque chose, on peut presque être très malade. La dépression aussi, vu qu'on est tout le temps tout seul. Moi, j'ai une chance que j'ai mon chien et mon chat, ça m'aide beaucoup. Mais c'est ça, on vient déprimer, on s'isole. Même moi, mes symptômes, quand je vois moins bien, je ne suis pas porté à aller vers les autres, je suis porté à m'isoler, justement. C'est un de mes symptômes. Que souvent, il faut que je me force à aller vers les autres. Que, quand ça va moins bien, je suis porté à m'isoler, tout ça. Mais c'est justement avec le COVID, c'est encore pire. C'est ça, remise en question. Souvent, je me suis remis en question. Que, je continue-tu. C'est une chance que la SQS m'a offert cette super poste, puis je suis très remercié. Je remercie énormément. C'est ça. Je suis désolé, je suis nerveux. C'est la première fois, c'est live. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver live. Là. En tout cas, c'est ça. Je voulais juste vous dire qu'est-ce que je fais, moi, ce que je fais au quotidien pour aller mieux, surtout durant le confinement.
Mais dans le fond, c'est un petit peu de toute ça, ta petite affaire. Tu sais, c'est pas juste une affaire en particulier, c'est un paquet de petites choses. J'ai un bras dans le plâtre, parce que tu me sur la caméra, c'est ça. J'ai le bras dans le plâtre, ben, pas dans le plâtre, en tout cas, je me suis déchiré le ligament. C'est pour ça que j'ai la misère avec mon bras. Mais c'est ça, c'est juste pour dire. Moi, ce que je fais, c'est si vous avez un animal de compagnie, un chat ou un chien, c'est merveilleux. Ça aide énormément. C'est comme la zoothérapie. Moi, j'ai un chat et un chien. Puis le chien aussi, ça te force à te promener parce que quand je vais travailler, je suis 8 heures, il est 8 heures à la maison sans rien faire. Que quand j'arrive, il mérite une bonne marche parce qu'il n'a pas fait de dégâts. Puis, que ça fait du bien. Je le marche le matin avant d'aller travailler, que c'est une demi-heure le matin. Que souvent, c'est que, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est d'avoir une médication que j'aime, puis que mon médecin aime, puis tu négocies ta médic, mais d'avoir une médication qui te fait du bien, que toi t'aimes, que ton médecin aime, Aussi, moi, personnellement, j'appelle ça des PRN, c'est comme la médication que tu prends au besoin. Disons, je fais un exemple, quelque chose arriverait à mon fils un vendredi soir, il y aurait un accident d'auto, puis là, je n'ai pas accès à mon docteur ou à mon travail. C'est comme une médication que tu prends au besoin quand tu ressens beaucoup d'anxiété. Moi, même si ça fait 6 mois que je n'y touche pas, je veux toujours le garder parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Moi, une sécurité, là, un filet de sécurité. Aussi, c'est ça, je ferais de la marche. Quand je dis faire de l'exercice, je ne te dis pas de faire 2 heures de cardio. Là, juste aller prendre une marche d'une demi-heure autour du quartier, ça fait du bien. Juste une marche. Je ne fais pas de faire courir en marathon, mais juste prendre une marche d'une demi-heure. De boire de l'eau. De l'eau, ça aide, ça purifie. Même, c'est le meilleur. Il y a toutes sortes d'affaires pour te perdre du poids, mais l'eau, c'est une des meilleures. C'est drôle à dire, là, mais c'est naturel. Puis, boire de l'eau, boire au moins 1 litre d'eau par jour, ça fait du bien. Aussi, c'est ça aussi, prendre des marches, de bien manger. J'avoue, le matin avec ma médic, ça me prend au moins 2 cafés pour me réveiller, que j'avoue, je déjeune pas toujours, ben, pas sur le coup. Là. Ça va me prendre 1 heure ou 2 avant de déjeuner, mais au moins 2 bons repas, comme il faut équilibrer, là, avec. Mais ça, c'est très important. Le sommeil aussi, c'est très important. Garder au moins 8 heures, reposer ou relaxer. Je sais que c'est pas évident des fois là, quand on est anxieux. J'avais aussi écrit d'autres choses. Justement, prendre des marches avec mon chien. Mon hygiène personnelle, même si je ne travaille pas, je vais me raser. C'est drôle à dire, mais c'est comme une routine, je fais mon lit. C'est niaiseux à dire, mais juste mettre la douillette sur ton lit là, après que tu t'es couché. Déjà, parce que quand tu rentres dans une chambre, le lit est défait, on dirait que toute la chambre est sale. Mais juste le fait de mettre ta douillette, ça prend 5 minutes, même pas. Là. Je te parle pas comme dans l'armée, 30 sous qui roule, là, mais je veux juste dire, juste mettre ta douillette, ta chambre a l'air propre. Ça prend 2 secondes. Que, une bonne hygiène personnelle. Moi, quand après, je me suis rasé, brossé les dents, puis tout, je me sens bien. Ça fait du bien. Puis, c'est ça, mon hygiène personnelle, mon logement aussi. À chaque jour, j'aime me donner. Il y a 4 choses que j'aime me donner. Je me donne une tâche. À chaque jour, même durant le confinement, je me donne une tâche, soit laver le plancher ou soit faire, je ne sais pas, nettoyer la salle de bain. Je me donne toujours une tâche à chaque jour. Ça n'a pas besoin d'être une grosse tâche. Ça peut être juste, je ne sais pas, faire la vaisselle, un exemple. Je me donne une tâche. Aussi, je dois apprendre quelque chose de nouveau. Que soit que je vais écouter un documentaire sur YouTube, je vais lire un livre ou n'importe quoi, mais c'est ça, quelque chose qui va t'instruire, une tâche que tu vas faire de ta journée, puis aussi quelque chose qui va te détendre, quelque chose qui te fait du bien, soit jouer, il y en a c'est des jeux vidéo, il y en a c'est de la musique, moi c'est de la musique 24 heures sur 24 chez nous, mais c'est ça, c'est soit écouter un bon film, un bon comédie, n'importe quoi, un film d'action, ou écouter de la musique, ou faire de la peinture, quelque chose qui vous fait du bien, tu sais. Ça aussi d'avoir un réseau social, avoir des amis, tu peux, de parler de ton quotidien, des choses que tu vis à tous les jours, ça fait du bien, moi, dans le fond, moi, comme père aidant, nous autres, on travaille les forces des gens, puis je dis toujours d'aller vers tes rêves, si tu fais quelque chose que tu fais déjà dans ton temps libre, ben, fais-en un métier. Si tu fais quelque chose déjà dans tes temps libres, tu le fais, que c'est quelque chose qui te passionne, qui t'allume, que si tu en fais un métier, c'est plus une job, là, tu le fais déjà sur ton temps libre. Ça, c'est comme, c'est un des drôles à dire, c'est va vers tes rêves. Mais des fois, on va être pauvre au début, comme les artistes, tout ça, mais quand tu vas vers tes rêves, ça te passionne, ça t'allume. C'est ça, manger équilibré, pas trop de viande, ça vient d'où? C'est vrai que j'essaie de sauver les animaux, en tout cas. C'est ça, de bien manger. Moi, j'écoute la musique. Moi, la musique me fait toujours du bien. La musique, c'est universel. Moi, j'ai la musique quand je me sens plus triste ou que la musique qui me remonte le moral. J'ai fait comme des playlists, un exemple, des agencements de musique quand des love songs ou de soft rock. Je me fais des petites playlists, puis dépendant de l'humeur que je suis, ça me remonte le moral. Mais moi, la musique, ça me fait énormément du bien. C'est ça.
d'aller vers ses rêves, comme j'ai dit tantôt. Puis tes rêves, tu sais, c'est pas dans le ciment, là. Les rêves peuvent se modifier puis changer avec le temps. Donc, tu sais, aller toujours vers vos rêves, puis lâchez pas, c'est important. Tu sais, marcher mon chien aussi. J'ai juste fait un petit jardin, j'ai planté 5 plants de tomates. Puis là, tous les soirs, quand j'arrive, je vais passer une petite demi-heure à arroser mes plants, puis je vais avec mes voisins un peu en confinement. C'est ça. Je fais de la méditation aussi le matin puis le soir. Ça m'aide beaucoup. Là. Je fais environ 20 minutes le matin, 20 minutes le soir, mais je pense que j'ai au-dessus de 1000 quelques séances de fait. Là. Ça fait plusieurs années que je fais ça, mais moi, ça m'aide à reposer l'esprit et tout. Euh, c'est ça, la médic, j'en avais parlé. Aussi, je prends des vitamines aussi, ça c'est personnel, mais parce que, tu sais, quand je prends ma dosette, tu sais, à tous les jours, mais, tu sais, en rajoutant des vitamines, je dis dans ma tête, je prends des vitamines. Tu sais, c'est oui, il y a ma médic dedans, mais je prends aussi mes vitamines. Puis c'est ça. En tout cas, en gros, c'est ça. La musique, désolé, j'ai encore ma feuille, désolé. Euh, c'est ça, écoute pas trop les nouvelles aussi. Tu sais, oui, 5-10 minutes, tu sais, avant de te coucher le soir, là, tu vas avoir toutes les nouvelles que tu. Si tu écoutes les nouvelles constamment, là, justement, je peux te dire ça, tu vas perdre la foi en l'humanité. Parce que c'est toujours négatif. Tu sais, ça, c'est une affaire que je voulais dire, c'est il y a plein de négatifs autour de nous autres, puis c'est d'aller trouver le positif. Ça, c'est justement notre discussion de la semaine prochaine, c'est la gratitude. Moi, je trouve que c'est important. Si nos pensées peuvent réellement changer notre génétique, je sais qu'il y a plein de négatifs autour de nous autres, puis c'est d'aller voir le positif qui est beaucoup plus dur. Mais un coup qu'on s'habitue à chaque jour de spotter des choses positives, mais ça devient de plus en plus facile. Puis même, ça nous allume un peu. Ça fait déjà 20 minutes, 15 minutes. Désolé, je parle beaucoup. Hein? Je vais vous dire tout de suite. Mais c'est ça, la semaine prochaine, ça va être sur la gratitude. Puis c'est ça, j'espère que vous aimez. Hein. Désolé, c'est la première fois live. Là. Je viens tout le temps nerveux, même si ça fait des années que je fais des témoignages à l'université, tout ça, puis avec la police et tout ça, mais quand même, je viens nerveux pareil. Et c'est ça, je voulais juste dire que c'est ça, là. Tu sais, c'est un jour à la fois, puis, tu sais, demain n'est pas donné. Tu sais, demain, à soir, je peux me coucher, puis le bon Dieu décide, Richard, j'ai besoin de toi, let's go. Demain n'est pas donné, que, tu sais, puis hier, c'est fini, c'est passé, on ne peut rien faire, que c'est le moment présent. Que, tu sais, hier, on peut apprendre, on fait toutes des erreurs, il n'y a personne de parfait, il n'y a rien de parfait, que on fait toutes des erreurs que on apprend. Hier, c'est fini, c'est passé, on peut juste apprendre. Puis demain, c'est pas donné, que c'est le moment présent, le jour aujourd'hui, que appeler un ami, faites des choses qui vous font du bien. La musique, la peinture, vous avez un animal de compagnie, allez prendre une marche, ou faites des choses qui vous font du bien. Puis soyez vous-même, puis pensez avec votre cœur. C'est ça, la semaine prochaine, ça va être sur les gratitudes. J'espère que vous avez aimé. C'est la première fois que je fais ça un live, j'avoue. Là, en tout cas, j'espère que vous avez aimé. Puis on va se voir la semaine prochaine, jeudi prochain à 2 heures. Puis là, on va parler sur la gratitude, que j'espère que vous avez aimé. Désolé, en tout cas, c'est tout nouveau. À la semaine prochaine. Bye à tout le monde. Puis j'espère vous voir la semaine prochaine. Bye.